Écoutez, merci d'abord d'être présent. On avait prévu 70 personnes. J'espère que les gens vont arriver au fur et à mesure. En tout état de cause, on va essayer de démarrer. On va essayer de tenir notre timing. L'agenda est le suivant. On a 3 grandes thématiques que l'on va aborder. Qui ne sont pas d'égale durée. La première, ce sont quelques éléments d'information concernant les nouvelles extensions Internet, le changement de paradigme qui est en train de s'opérer aujourd'hui depuis quelques 2-3 ans maintenant. Un troisième point qui concernera les opportunités qui sont offertes autour du point Corsica. Et viendra la partie couverte par Olivier Andrieux que vous avez ici, qui concerne des éléments d'information et l'actualité aujourd'hui autour des aspects de référencement. Olivier parlera à peu près 2 heures. Je me contenterai d'une quarantaine de minutes. Je sais que c'est pour lui que vous êtes venu. Le point Corsica, vous en entendez parler depuis quelque temps. On va essayer d'aborder un certain nombre de points rapidement pour que vous compreniez où l'extension se trouve, mais on va essayer d'aborder l'essentiel de ce workshop autour des problématiques de référencement. Pour votre information, ce workshop est filmé, donc ne soyez pas étonnés de voir apparaître votre visage sur l'écran de temps en temps. Si jamais il y avait des problématiques de droit à l'image, vous venez nous voir à la fin et on voit ce qu'on peut faire. Voilà, en tout cas, merci d'être là, bienvenue. En termes d'agenda également, on prendra toutes les questions et réponses, on prendra surtout toutes les questions et les réponses seront apportées à la fin du workshop. Si ça ne vous dérange pas d'attendre à ce moment-là pour poser vos questions, vous avez à peu près un créneau d'une 30aine de minutes pour échanger autour des thématiques que l'on va aborder. Si vraiment il y a une question impérative qui doit être posée au cours des présentations, écoutez, faites-le. Mais essentiellement, il serait souhaitable que ça soit fait à la fin de la présentation. Est-ce que ça convient à tout le monde ? On est dans une salle un peu intimidante. On va essayer de le faire de la façon la plus tranquille et la plus dynamique possible. N'hésitez pas à vous déplacer s'il y a besoin. Enfin, en tout état de cause, ne soyez pas bloqués par l'environnement qui peut être un petit peu intimidant. Comme l'a dit Christophe Apieto, je suis le président de Canopé. Canopé est en charge aujourd'hui de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de la collectivité de Corse du projet Point Corsica. Nous accompagnons la collectivité maintenant depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Bien, la première partie de cette présentation concerne les nouvelles extensions Internet et le changement de paradigme que cela induit. De quoi on parle? On parle de ce qu'il y a à la fin d'un nom de domaine, ce que vous connaissez essentiellement autour du .com, du .fr et autres. En l'espèce, on parle du point Corsica et c'est autour de ces thématiques-là que l'on va rester. Depuis maintenant 2-3 ans, vous avez un bouleversement des systèmes de nommage qui sont en train de s'opérer au niveau international. Vous aviez connaissance des extensions génériques pour la plupart et des extensions géographiques des pays qui existaient depuis quelques années. Le .com en premier lieu, vous en aviez 22 extensions génériques. Depuis 2018, vous avez non plus 22, mais 1200 extensions, nouvelles extensions, ce qu'on appelle des GTLD, Generic Top Level Domain, qui sont apparues. Et la prévision pour 2020, 2021, le calendrier reste à fixer, c'est environ 2000-2500 nouvelles extensions qui apparaîtront lors d'un deuxième round d'ouverture qui est géré par une organisation internationale que certains d'entre vous devez connaître, qui s'appelle l'ICANN. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde assez peu visible, assez peu compréhensible pour la plupart des gens, est en train de bouger, est en train de changer. Par défaut, la plupart des gens utilisaient des extensions Internet classiques, le .fr ou le .com. C'était un choix par défaut. Aujourd'hui, ça ne peut plus être un choix par défaut, ça doit être un choix réfléchi. Ça ne veut pas dire que tous les nouveaux noms de domaine doivent systématiquement passer dans les nouvelles extensions, et notamment dans le point Corsica. Ça veut juste dire que quand on choisit un .com, il faut savoir pourquoi on choisit un .com. Si on choisit un .fr, il faut savoir pourquoi on choisit un .fr. Si on choisit un point Corsica, il faut savoir pourquoi on choisit un point Corsica et mettre en place une stratégie autour de ça. Ce système est en train de bouleverser complètement le monde de l'Internet, vous le savez. Un des créateurs de Google le qualifie non pas de simple aménagement technique, mais de bouleversement stratégique par la multiplication des domaines de premier niveau, tels que les points villes, tels que les points marques et tels que les points régions. On verra d'ailleurs un peu plus tard
que Google s'est très fortement impliqué dans ces nouvelles extensions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Parmi ces 1200 nouvelles extensions dont je parlais tout à l'heure, vous en avez au niveau mondial 75 qui sont des extensions dites géographiques. Donc vous avez la liste là sous les yeux, c'est peut-être un peu écrit petit, enfin en tout cas vous pourrez retrouver les éléments sur le site de puntu.corsica, le site de l'extension. 75 nouvelles extensions dites géographiques qui correspondent à des points villes, des points régions, des points territoires. Parmi ces 75 nouvelles extensions, bien sûr, vous retrouvez le point Corsica à côté d'un point Barcelone, d'un point London, d'un point Paris dont vous avez dû entendre parler, d'un point Berlin, d'un point Sydney, enfin bref, 75. Sur ces 75, vous en avez 4 en France. Vous avez le point Alsace qui est géré par la région Grand Est. Vous avez le point BZH qui correspond à la région Bretagne, qui est géré par une association pour le compte de la région Bretagne. Vous avez le point Paris qui correspond à la ville de Paris et qui est géré indirectement par la ville de Paris et plus directement par un opérateur qui s'appelle l'AFNIC, qui gère le point FR. Et vous avez enfin la quatrième extension géographique française, qui est le point Corsica, dont le registre est la collectivité de Corse. Alors un registre, c'est quoi? Un registre, c'est l'entité qui gère l'extension. Si je vous demande quel est le registre du point .com, est-ce que quelqu'un peut me répondre? On a des spécialistes aussi autour de cette table. Est-ce que quelqu'un peut me répondre quel est le registre aujourd'hui du point .com? Non? Pardon? Non? Pardon? Internic? Non. .com, 300 millions de noms de domaine. Vous avez tous un .com, j'imagine. Le registre de l'extension .com, c'est VeriSign, une société de droit américain basée en Californie qui gère l'extension Internet. Personne ne le sait. Il n'empêche tout de même que, on le verra également plus tard, si jamais il y a un litige, les problématiques de règlement des litiges se font au niveau international, se font potentiellement aux États-Unis. C'est une problématique. En l'espèce, le registre du point Corsica, c'est la collectivité de Corse. Et donc toutes les problématiques liées à la gouvernance de l'extension se passent ici en Corse, sont gérées par le service de Christophe. Et la proximité est un élément, est un facteur tout à fait déterminant. À côté de ces extensions géographiques que j'abordais tout à l'heure, vous avez bien sûr d'autres typologies d'extensions. Juste revenons sur l'histoire. Ces nouvelles extensions sont apparues dans les années, effectivement dans les années 2013-2014, mais elles ont fait l'objet de demandes, de procédures de demande et procédures de dépôt de demande en 2011-2012. Et c'est notamment l'ICANN, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, qui a organisé ces procédures de dépôt de candidature. En 2011-2012, il y a eu 1900, au niveau mondial, 1930 dossiers qui ont été déposés. Sur ces 1930 dossiers, vous avez eu 1224, très exactement, nouvelles extensions qui ont été déléguées à des organisations. Parmi celles-là, vous retrouvez le point Corsica, vous retrouvez la collectivité de Corse pour le point Corsica. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une multitude d'extensions gérées par une tout autant multitude d'organisations qui se répartissent d'une certaine façon entre deux grandes catégories. Les extensions dites géographiques, on en a parlé tout à l'heure, et les extensions gérées par des grands groupes pour des points marques. Et en France, vous connaissez certaines de ces entreprises. Vous avez L'Oréal qui a candidaté et obtenu le droit d'exploiter un certain nombre d'extensions, je crois à peu près une dizaine. Vous avez AXA qui a son point AXA, Total, le point Total, point BNP Paribas également en France. Enfin bref, vous en avez toute une ribambelle, à peu près une trentaine ou une quarantaine en France. Certains sont plus ou moins connus. Vous avez Leclerc qui communique pas mal sur son point Leclerc et sur son location point Leclerc. Vous avez Cuisine Schmitt, pour parler de la région d'Olivier, qui a obtenu son point Schmitt et qui communique pas mal dessus également. Et vous avez un des acteurs les plus connus aujourd'hui en matière de GTLD, en tout cas qui l'exploite, c'est la SNCF, qui a obtenu le droit d'exploiter son point SNCF.
et pour lequel la SNCF a décidé de faire basculer son site phare qui s'appelait voyagesncf.com. Ils ont décidé de le faire basculer récemment, tout début, plutôt mi-2018, en un site qui s'appelle oui.sncf. Et donc ça, c'est un élément assez majeur dans l'histoire des GTLD, et notamment dans l'histoire de l'usage des GTLD. Vous avez un des plus gros sites de vente aujourd'hui de e-commerce, notamment de voyage, qui était en .com et qui a décidé de basculer sur un nouveau GTL, sur une nouvelle extension, sur un nouveau nom de domaine. Et on pourra toujours aborder la question tout à l'heure de la problématique du référencement. Est-ce qu'il y a eu des problématiques de référencement dans cette mutation? La réponse est très clairement non, pour un certain nombre de raisons qui seront développées par Olivier tout à l'heure. Donc si on reste sur les grandes lignes, vous avez de nouvelles extensions qui correspondent à des territoires, vous avez de nouvelles extensions qui correspondent à des marques, qui correspondent à des brands, qui correspondent à des entreprises. Vous avez également un certain nombre de termes génériques. Un des termes génériques les plus évidents aujourd'hui sur ce marché, c'est le point X, Y, Z. Je pense que la plupart d'entre vous avez dû en entendre parler, notamment pour une raison particulière, c'est que vous avez un acteur mondial de l'Internet qui s'appelle Google, dont la maison mère s'appelle Alphabet, qui a décidé de basculer son site Internet corporate sur un nom de domaine différent du .com, qui est un nom de domaine en .xyz. Et le nom de domaine, pour l'anecdote utilisé par Alphabet, s'appelle, donc c'est abc.xyz. Bon, on verra également que le .xyz a posé potentiellement d'autres problématiques tout à l'heure. En tout cas, vous avez donc des territoires, vous avez des points marques, vous avez des termes génériques qui sont arrivés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'offre aujourd'hui de nommage sur Internet est tout à fait diverse. Et comme je le disais à l'instant, le choix d'un nom de domaine ne peut plus se faire par défaut. Ça doit être une stratégie bien assumée, bien réfléchie, et dans le choix du nom du domaine, mais également dans le choix de l'extension. Un des plus gros acteurs, comme je le disais tout à l'heure, de ce monde des nouveaux GTLD, c'est Google. Google s'est positionné très tôt, en 2010-2011, autour de ces nouvelles extensions. Ils ont parfaitement compris ce que cela voulait dire. Ils ont déposé 101 candidatures. Déposer une candidature, ça coûte un peu d'argent, ça nécessite un peu d'effort. Ils en ont déposé 101. Sur ces 101 candidatures, ils ont obtenu le droit d'exploiter 46 nouvelles extensions. Et parmi ces 46 nouvelles extensions, il y en a une qui a retenu particulièrement l'attention, c'est le point app, A de P, puisque Google a obtenu aux enchères la possibilité d'exploiter ce point app après avoir fait une enchère de plus de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars pour gérer une extension. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'un acteur majeur tel que Google, aujourd'hui en matière de référencement, en matière de moteur de recherche, ce n'est pas leur seule activité, qui s'investit et qui investit autant d'argent, vous allez me dire à l'échelle de Google ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais qui investit autant d'argent, autant d'énergie dans ce domaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce quelque chose, on va essayer de l'analyser.